Monsieur Denis Baupin pour le groupe Les Écologistes. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour cette présentation globale sur l'entreprise EDF qui est en crise. Je pense que chacun peut s'en rendre compte, y compris parce que lorsque vous dites qu'on va solliciter le contribuable pour financer l'entreprise, c'est donc elle ne va pas bien. Et probablement, pour reprendre les propos de Monsieur Fasquelle à l'instant, une entreprise qui est même en danger mortel. En tout cas, c'est le sentiment qu'ont beaucoup de salariés. Nous pensons qu'il est encore temps de sauver EDF, mais que pour autant, on ne peut le faire que si on pose le bon diagnostic. Et si je peux me permettre, Monsieur le Ministre, nous avons le sentiment que le diagnostic que vous avez posé est par certains égards plutôt conservateur. Même si cette qualificatif vous est rarement attribué. Mais en l'occurrence, nous avons le sentiment que la crise que traverse EDF n'est pas une crise conjoncturelle, comme vous l'avez présenté, mais une crise structurelle. Et que c'est quelque part, pour prendre d'autres modèles de comparaison que ceux qu'a pris Monsieur Fasquelle, par exemple l'exemple de Kodak, qui n'a pas su, au moment où des transitions majeures se faisaient d'un point de vue technologique, prendre ces transitions. Et notamment, dans votre exposé, vous n'avez parlé à aucun moment de l'incertitude que fait peser sur EDF la décision que prendra l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, sur le passage des 40 ans. Ce qui est évidemment une perspective qui s'approche à grande vitesse pour le parc nucléaire français, quoi qu'on pense évidemment du nucléaire, des 40 ans. Et donc, le fait qu'il y aura... Comment ? Non, le passage des 40 ans des centrales nucléaires. Le passage des réacteurs à 40 ans. On ne compte pas ça sur mon temps, Madame la Présidente, mais le passage des 40 ans... Je ne le compterai pas. Continuez, Monsieur Baupin. Faut que, si le ministre n'est pas au courant, je pense qu'il est important qu'on lui dise que le parc a à peu près une trentaine d'années d'âge, et donc on approche des 40 ans. Et donc, notre sentiment, c'est que aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs, ce que vous indiquez, Monsieur le ministre, c'est que le mythe du nucléaire, du bon marché, est un mythe qui est complètement dépassé aujourd'hui. Et qu'au moment où les énergies renouvelables sont en train de baisser de façon formidable en matière de coûts, que quand on réfléchit à 5, 10, 15 ans, quand on regarde les études de l'AIE, les études d'IRENA sur les perspectives en matière énergétique, sont des perspectives dans lesquelles la compétitivité ne viendra pas du nucléaire, mais viendra des énergies renouvelables. D'ailleurs, il suffit de constater qu'en France, aujourd'hui, le nucléaire licencie, qu'il s'agisse d'EDF ou qu'il s'agisse d'Areva, ou en tout cas s'il ne licencie pas, il supprime des emplois, quand l'éolien est en train de créer des emplois de façon massive dans notre pays. Et donc, on est dans une situation où il faut faire les bons choix, les bons équilibres. Et vous avez évoqué un certain nombre de problématiques sur l'avenir de l'entreprise, la surcapacité que connaissent l'ensemble des énergéticiens aujourd'hui en niveau européen. Vous avez dit que ça avait conduit certains énergéticiens à supprimer des surcapacités. La question mériterait d'être posée pour EDF. Aujourd'hui, pour l'instant, on s'y refuse. À part quelques centrales thermiques, pour l'instant, on se refuse à faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, par exemple, un accord avec nos voisins allemands pour qu'eux ferment des vieilles centrales au charbon et que nous, en France, on ferme des vieilles centrales nucléaires? En plus, de part et d'autre, ça permettrait d'améliorer le bilan écologique. Et enfin, il faut évidemment réorienter les financements dans le sens de la transition énergétique. Et c'est de ce point de vue-là qu'on peut se poser la question, ce que dit M. Fasquelle, et je le rejoins encore une fois, sur les coûts astronomiques du rencarénage, 100 milliards d'euros selon la Caisse des dépôts, et donc savoir s'il faut vraiment prolonger tous les réacteurs comme le pense EDF, et surtout ce projet pharaonique qui sera installé en Grande-Bretagne, savoir si vraiment les contribuables français doivent payer un projet nucléaire en Grande-Bretagne avec leur argent, plutôt que de financer la souveraineté française avec des énergies renouvelables. Parce que je me permets de rappeler quand même que quand on construit des réacteurs nucléaires au Japon, avec des cuves qui sont fabriquées au Japon, quand on importe Monsieur Baupin, merci. 3 minutes 47, merci.